Le taux de rebond a toujours été un indicateur controversé, mal compris. J'ai dû pendant 15 ans expliquer ce qu'il représentait, et pourquoi c'était mauvais quand il augmentait. Voici la définition la plus rapide que j'avais fini par adopter. Le taux de rebond est le pourcentage d'utilisateurs quittant votre page après l'avoir vue, sans cliquer sur aucun autre élément de la page. Le gros problème, c'est qu'un taux de rebond élevé n'est pas forcément signe de peu d'intérêt de la part de vos visiteurs. Un visiteur pouvait arriver directement sur la page qui l'intéresse, passer 2 minutes à lire le contenu, trouver l'info qu'il cherche et repartir. Donc, en plus de regarder le taux de rebond, il fallait aussi regarder le temps moyen passé sur la page. Mais nouveau problème, le temps passé sur la page était bien mesuré uniquement si l'utilisateur visitait une autre page ensuite. Donc vous me voyez venir, un problème amenait un autre problème. Et c'était difficile d'avoir des indicateurs qualitatifs fiables. Le taux d'engagement me paraît bien plus fiable en plus d'être bien plus intuitif à comprendre. Il s'agit du pourcentage d'utilisateurs cliquant sur un élément de votre page ou bien restant au moins 10 secondes dessus. Et cette histoire des 10 secondes est une nuance cruciale ne laissant pas de place au doute. Si votre visiteur ne clique nulle part mais est intéressé par le contenu de votre page, il y restera plus de 10 secondes et sera comptabilisé comme un utilisateur engagé sur la page. La bonne nouvelle, dans les changements fondamentaux introduits par GA4, c'est que le temps passé sur les pages fonctionne bien mieux désormais. GA4 est capable de mesurer le temps passé sur les pages, même s'il s'agit de la dernière page vue par l'utilisateur avant de quitter votre site. Donc, le temps moyen passé sur chaque page en devient un indicateur qualitatif bien plus fiable que par le passé.